On a d'abord sélectionné donc 80 artistes en plusieurs étapes. J'ai fait la conception graphique du livre avec Christian Bamier. Donc en fait, on a décidé de faire une double page qui présente les deux artistes, donc avec leur bio. Et moi, je me suis donc amusé à aller piocher des éléments graphiques dans leur création. Finalement, au bout du compte, on est arrivé à mettre au point donc ces 40 duos à peu près d'artistes qui chacun ont produit 2 œuvres. Je trouve que c'est intéressant. Justement parce que moi je ne connais pas très bien la BD et on m'a dit que cette exposition était itinérante, enfin qu'elle allait ensuite entre autres à Angoulême. Je ne sais pas s'il y a déjà eu quelque chose comme ça à Angoulême, mais je trouve que vraiment c'est drôlement intéressant et pour amener aussi les gens à l'art contemporain parce que c'est pas toujours évident. Moi j'adore Alechinsky, alors j'ai mis un cadre chaque fois au milieu et notre bande dessinée tourne autour et au milieu il y a autre chose qui se dit, voilà. C'est un jeu entre donc Alechinsky, Ben et Baudouin, tu vois un peu. Mais il n'y a pas marqué Alechinsky. Pour moi, c'est le plus grand que j'ai jamais fait. D'habitude, je fais les tout petits compositions. Quand j'ai vu dans la liste qu'il y avait Shelton, j'ai tout de suite choisi. Et je suis arrivée chez lui et on a commencé à décider du format et on parlait, il me disait toujours plus grand, plus grand. Et moi j'étais ravie parce que plus c'est grand, plus je suis contente. Mais en fait lui il parlait en centimètres et moi je parlais en mètres. Et quand les châssis sont arrivés, il a failli s'évanouir. En fait c'est vrai qu'en des grands espaces, on essaie de le cloisonner par la lumière pour ne pas donner l'impression de hall de gare, comme dit mon épouse, et donner vraiment l'impression du cheminement d'œuvre en œuvre. On n'a pas l'impression d'avoir fait autant de mètres, autant de centaines de mètres. On a vu beaucoup d'œuvres, mais on n'a pas l'impression d'être trop déplacé. He said it grieves me so to see you in such pain, and I wish there was something I could do to make you smile. Cette femme, soi-disant fatale, lui a donné l'idée de faire quelque chose avec James Bond, puisqu'elle trouvait qu'elle avait un petit peu un air des années 60, qui correspond aussi à mes fantasmes de femme, parce que dans les années 60, bon, c'était à l'époque de mon adolescence et ça m'a toujours marqué les femmes des années 60. Elle m'évoque les James Bond girls des années 60, voilà. Je me suis dit, il faut que je lui trouve un personnage et j'ai choisi James Bond parce que je me dis finalement James Bond c'est un magnifique personnage de BD. Je suis peintre, mais bon, là, je me suis mise un peu au service de la BD. Je me dis, il est emblématique, elle est fatale, elle est sexy. Et je me dis, je vais mettre un mec qui fait le beau autour d'elle, voilà. Et finalement, dans mon travail, Libérator est aussi important qu'un Caravage, comme je viens d'une formation Beaux-Arts assez classique. Et l'idée, c'était de vraiment travailler avec mon idole. Et Philippe Villemain, dans le côté un peu foisonnant, rigolo et un peu crado. Et donc, sur ce travail, on voulait avoir du moins, je suis venu sur son territoire. Et on voulait aussi avoir un vrai travail à 4 mains. C'est-à-dire que la toile, on l'a fait toujours ensemble. C'est-à-dire qu'on était tous les deux ensemble sur l'œuvre, en train de dessiner, de peindre en même temps. Et finalement, ça a été comme une sorte d'impro musical, où une idée en amenait une autre, où on comblait des vides, où on a beaucoup rigolé, on a beaucoup partagé. Quand Alain m'a parlé de ce projet-là, et il a commencé à me parler d'une liste avec quelques noms de gens, d'artistes contemporains qu'il comptait contacter, qu'il espérait contacter. Je vois Viala, alors là j'ai dit tout de suite, arrête-toi, c'est pour moi ça.